Vraiment, ce qui est en train de se passer aujourd'hui n'est pas dans l'intérêt de l'État d'Israël. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui peut être dans l'intérêt personnel de Netanyahou, mais vraiment pas dans l'intérêt des Israéliens. Et là, quand on a des politiciens aussi importants aux États-Unis qui sont en train de sortir, de dire des choses pareilles, on doit voir que c'est quelque chose, pour la première fois, qu'on voit comme, des commentaires pareils. C'était toujours le support inconditionnel pour Israël de la part des États-Unis. Maintenant que le chef, un des chefs de lobby juif en Amérique sort et fait un discours pareil, et la vice-présidente, quand même, elle fait la même chose, donc il y a quelque chose qui est en train de se manifester ici. Mais malheureusement, et Netanyahou est sorti, je pense avant-hier, il a dit ça, qu'on a des différences qui sont assez importantes avec les États-Unis, et on aimerait exécuter nos plans avec le support des États-Unis. Mais si jamais on n'a pas ça, on va continuer avec les plans qu'on a. Donc là, ça nous démontre l'état d'esprit que quelqu'un comme Netanyahou y est. Et en même temps, il y a des manifestations en Israël qui sont assez importantes. On est en train de les voir chaque jour. Parce que ce qui est en train de se passer, surtout que Israël, c'est un État où ils n'ont pas une armée durable. Pour eux, avoir une guerre, ça veut dire qu'ils sont en train de retirer des gens normaux de tout, qui sont bien formés, mais ce sont des comptables, ce sont des économistes, ce sont de toutes sortes de secteurs de l'économie. Ils sont en train de retirer pour qu'ils partent à la guerre. Et si on a ça, l'économie souffre. Il est en train de souffrir. Est-ce que vous pensez que l'économie israélienne pourrait être affectée par cette guerre? Il est déjà affecté. On a tous les chiffres. À un point, justement, de guider un petit peu les choses. Guider les choses, je ne pense pas. Parce qu'il a une fixation qu'il doit continuer dans cette guerre. N'importe que ce soient les résultats, rien que pour qu'il demeure dans le pouvoir. Et l'économie, est-ce qu'il est en train de... Parce qu'Israël est en train aussi de perdre pas mal de vies dans cette guerre. C'est pas gratuit pour eux. Mais pour lui, c'est une fixation. Et c'est pour cela que le chef du Congrès, dans son discours, a dit très ouvertement que le plus grand obstacle entre la solution et la guerre qu'on est en train de voir aujourd'hui et les atrocités qu'on est en train de voir chaque jour, c'est Netanyahou lui-même. Très bien. Hier, le président Abdel Fattah el-Sisi, en s'entretenant avec Antonio Guterres, il a mis l'accent sur la nécessité que le Conseil de sécurité s'acquiesce de ses responsabilités. Il a souligné certainement la gravité que certains pays renoncent à leur soutien à l'UNRWA dans une punition collective des Palestiniens. Sameh Choukri a certainement rappelé la position ferme de l'Égypte vis-à-vis de la situation actuelle. J'aimerais bien, avant de parler avec plus de détails de l'UNRWA, des aides, de l'importance de parvenir au moins à garantir l'acheminement de l'aide humanitaire, j'aimerais bien revenir à l'entretien qu'a eu Sameh Choukri avec le secrétaire général des Nations Unies et la conférence de presse conjointe qu'ils ont tenue hier au Caire.